Ah merde, les gens, je suis tellement un professionnel de la vidéo que j'ai voulu juste mettre la vidéo en pause, en fait ça l'a arrêté. Bon, tant pis, on va prendre la deuxième. Je le ferai en deux parties, c'est pas grave. Euh, Et donc, du coup, j'en étais où? Donc, Scar qui tue Mufasa, quoi. Voilà, il prend ses pattes, longue vie au roi, et hop, il le balance. Comme une merde. Son propre frère. Son propre frère chéri adoré. Et après, mais la scène d'après, elle est. Donc, déjà là, on est arrivé là, déjà, le gamin il est là. Oh. Mais le gamin il comprend pas, moi, comme un, j'ai pas. Du coup, moi, ouah, bon, je suis peut-être con, hein, mais je pense que vous n'avez pas compris étant gamin non plus, mais étant gamin, j'ai pas tout compris. Bon, oui, j'ai compris que le frère a. Pourquoi il a tué le monsieur, oui, le monsieur frère, il a tué l'autre monsieur frère. Oui, ça j'ai compris, ça j'ai oui, bien compris. Mais voilà. Mais le délire derrière, j'ai pas compris moi. Enfin, derrière, on est les pervers narcissiques n'ont qu'à bien se tenir, hein. Ils peuvent. Les pervers narcissiques, un petit message à vous les gars. Vous voulez progresser dans votre connerie. Regardez le roi lion et analysez Scar, hein, parce que le mec. Et là, vous allez atteindre des hauts niveaux, vous allez atteindre le niveau d'Hitler, hein. Ah, là, c'est du haut level. Staline, Hitler, ils peuvent. C'est peut-être pas, ils peuvent se rhabiller parce qu'ils ont fait des trucs, ils ont fait des dingueries dans leur domaine. C'est de ce niveau-là, hein, parce que c'est un lion après. Ça aurait été un homme qui aurait fait ça, un humain. Oui, parce que, excuse-moi, je suis un peu humaniste, alors je mets les humains un peu au-dessus des lions. Bon, excusez-moi, hein, j'aime les animaux, je ne mange pas de viande, hein, mais bon, voilà, je mets quand même l'humain au-dessus du lion. Enfin, au-dessus. Pas au-dessus, mais. Bah ouais, quand même. Voilà, les lions ne font pas de feu, que je sache. Bref. C'est la seule différence qu'on a entre eux et nous, c'est le feu, peut-être, qui sait. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Alors après, la dinguerie. La dinguerie, c'est la manipulation de Simba. Donc on va partir un peu dans le futur là, du roi lion. Simba, Hakuna Matata en fait. Hakuna Matata, c'est cool, on fume de la weed, on chante, on danse. La vie est cool, la vie est belle, il n'y a pas de problème dans la vie. Non, 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 non. C'est on fume de la weed pour fuir. On fuit ses problèmes. Parce que dans ta tête, Simba, il est pas bien dans sa tête. Il est un peu dépressif, Simba. Dans sa tête, j'ai tué mon propre père, j'ai tué mon propre père. Enfin, je suis responsable de la mort de mon papa Mufasa. Sans moi, il serait encore en vie. Les mots que son propre oncle lui a mis dans la tête. Mais bon, pour oublier, Hakuna Matata, on fume de la weed. Enfin, il fume pas de weed, mais. Ah, la vie est belle, hein. Et quand on vient lui parler des vrais bails, non, 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 mais tu joues au lion, tu joues au facochère, là, tu traînes avec des facochères, tu manges des insectes. Non, 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 c'est pas ça ta place. Ta place, elle est sur le trône. Et on t'a arraché ton trône, tu dois le reprendre. Voilà. Tu as oublié comme tu as oublié qui tu étais. Ah, c'est énorme, putain. Avec la claque dans la gueule de papa, quoi. Mais le papa, il est mort, mais il met des claques dans la gueule, quoi. Et mon fils, là, tu as oublié qui. Mais on reviendra là-dessus après, elle est énorme aussi, cette scène-là. Bon, bref. Alors, il est gentil, le. Alors, le petit, ce cher oncle, il a traumatisé son neveu. Alors, il lui fait croire qu'il est responsable de la mort de son propre père. Et après, il se barre et il dit si tu étais parti en exil, en gros, enfin, pars et ne reviens jamais. Voilà, parce que Simba, il est désespéré, il fait mais Scar, oncle Scar, parce que Simba, c'est un jeune, il est naïf, il a un bon cœur, tu vois. Il a la confiance en Scar. Tout le monde, en fait, il aime Scar, en fait, même il aime plus Scar que les autres, j'ai l'impression. Enfin, Mufasa, bof. Tout le monde, enfin, personne ne l'aime, Scar, ouais, c'est un peu ça, personne ne l'aime. Et Simba, il aime Scar, il aime son oncle. Parce que son oncle, il l'a bien manipulé, et puis il l'aime, en fait, vraiment. Donc il lui fait, ça veut dire l'aimer, ça aussi ça veut dire, la confiance fait partie de l'amour aussi, tu vois, il lui fait vraiment confiance. Donc c'est un truc de baiser, ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il lui dit sans toi, il serait encore en vie. Donc chaque mot, il y croit, tu vois, c'est un gamin, il y croit. Et après, donc, il lui dit de partir en exil, parce que s'il avait jamais été là, ça ne serait jamais arrivé, voilà. Donc il se barre. Évidemment, il dit aux hyènes, tuez le. Bon, les hyènes vont essayer de le tuer, bon, ils n'y arrivent pas, il arrive à se barrer. Lui, il marche dans le désert à la Moïse, il survit, voilà, par la grâce du Seigneur, je sais pas quoi, bon voilà. Il y a un petit côté Moïse, ça, en fait, je me rappelle en même temps, en y parlant, il y a un petit côté biblique. C'est pas vraiment pas mal, vraiment malin, hein, vraiment bien fait, hein, je kiffe, hein. Et ce qui ce genre de délire. Bon, après, Simon et Pumba, attention, hein, Hakuna Matata, ils fument de la weed, je les aime bien, Simon et Pumba, ils lui ont quand même sauvé la vie. C'était peut-être un moyen thérapeutique de guérir. Peut-être qu'il lui fallait quelques années grandir dans un environnement paisible pour pouvoir reprendre sa place, quoi. Parce que c'est pas étant gamin, il allait pas défoncer Scar étant gamin, quoi. Le mec, il avait les hyènes, il avait tout ça, il avait installé un pouvoir. Bref. Donc après, voilà. Quand je dis il fume de la weed pour oublier, c'est pas méchant. Mais Hakuna Matata, tu vois, serait. En fait, finalement, tu peux te dire Hakuna Matata c'est cool, mais si l'histoire aurait pu se terminer comme ça. Scar avait ce qu'il voulait, Simba avait survécu, et puis il vivait avec Timon et Pumba, il vivait au paradis en fait. Il s'en battait les couilles de ce qui se passait là-bas. Non, 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 non. Là, ça serait très mal fini, ça veut dire que
Le mec, il est pas à sa place. Enfin, la terre des lions, c'est devenu desséché, c'est devenu n'importe quoi. Il y a plus de bétail. En fait, la terre des lions se mourait en fait. Elle était pas déjà morte. La terre des lions se mourait. La terre des lions en fait aurait disparu. Et puis voilà quoi. Les lions auraient disparu finalement. Scar se serait peut-être auto-suicidé. Voilà. Mais bon, heureusement, il s'est pas passé ça. Voilà. Pour notre plus grand plaisir, il y a eu cette merveilleuse bataille. Il y a plus un combat psychologique, émotionnel, psychologique qu'un vrai combat physique finalement. Comme peut-être chaque combat, peut-être. Humain en tout cas. Et donc, attends, j'en étais où? Scar, hein, Simba qui se barre. Donc voilà, moi, sous le point que je voulais souligner, mais le Roi Lion, c'est juste. C'est un truc de fou, c'est énorme. C'est un truc énorme. C'est un truc. Ah non, on va parler de la fin. Après, j'arrête. On va parler de la fin. Je voulais faire une courte vidéo pour vous dire que le Roi Lion, c'était énorme. Je ferai peut-être des vidéos plus complètes là-dessus, mais c'est énorme. Il y a tellement de points qui sont soulevés dessus, on pourrait en parler. On pourrait débattre. On pourrait faire des lives d'1 heure, 2 heures dessus pour débattre. Peut-être pas 2 heures, mais si, je pense sur des trucs à dire pendant 1 heure. Enfin bref, Simba, il arrive. Enfin, il grandit. Il y en a là qui vient le chercher parce que voilà. Ah non, elle le cherchait même pas, elle cherchait juste du bétail. En fait, ah bah oui, tellement ils meurent de faim, ils vont de plus en plus loin. Et finalement, bah, elle tombe sur le paradis, le petit oasis quoi, au milieu du désert, dans lequel vit Simba. Enfin, apparemment, c'est un peu des nomades apparemment. Mais bon, dans lequel vit Simba. Donc ils se rencontrent par hasard, la grâce de l'univers. Et donc évidemment, il le défend. Enfin voilà, il défend ses amis. Parce qu'en fait, ah ouais, à l'origine, elle voulait les bouffer, mais il les défend. Et elle retrouve son roi en fait. Elle retrouve le mec qui est censé être roi. Et elle arrive à le convaincre de revenir, mais il veut pas au début. Il dit non, non, il renonce parce que lui en fait c'est un traumatisme. Bah, ce qui est normal, il a quand même perdu son père le gars. Et il croit que c'est lui qui a tué son propre père. Et quand Et en fait là, et alors quand il va voir Mufasa et qu'il prend une claque dans la gueule, non c'est pas une claque dans la gueule, des mots, c'est de l'amour, mais il lui dit tu m'as oublié. Tu m'as oublié comme tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié qui tu étais, c'est violent quand même. T'es devenu un fumeur de weed qui se balade dans une oasis à chanter Hakuna Matata. Hey, t'es pas un chanteur, gros. T'es un lion. T'es un lion, t'es un roi. T'es un lion, t'es un putain de roi, gros. T'es censé dominer la savane. T'es pas censé fumer de la weed et chanter. T'es censé dominer la savane. Ben, c'est bien expliqué au début du Roi Lion que chaque chose est à sa place. Il n'y a pas les lions dominent pas. Enfin, quand je dis domine, voilà, si, c'est un roi. Mais c'est pas dans le sens dominer méchamment, c'est dans l'amour, tu vois. Mais il explique même que les antilopes qui chassent, eux, d'accord, ils se nourrissent d'antilopes, mais ils font quand même partie de leur royaume parce que eux-mêmes, quand ils meurent, leur corps va nourrir la terre et les antilopes se nourrissent d'herbe qui est nourri par leur propre corps. Bon, c'est un peu simpliste, mais c'est vrai, c'est une vérité d'ailleurs. Mais donc, du coup, c'est pour expliquer que eux mangent les antilopes, mais indirectement, les antilopes les mangent aussi. C'est un cycle de la vie, finalement, c'est un cycle. Ça, c'est bien expliqué au début. Pourtant, on mange les antilopes, mais ils font quand même. On les aime en fait, finalement, ces antilopes. Enfin, voilà, on les aime quand même. On les mange pas on les mange pas pour le plaisir, on les mange pas pour s'amuser. C'est parce que, voilà, c'est pour nous survivre. Voilà, c'est pas méchant. Et les antilopes, ils sont là, voilà, voilà, c'est le jeu en fait, c'est un peu le jeu, voilà. Et eux-mêmes se nourrissent de nous aussi indirectement, voilà. Donc c'est vraiment un beau, mais voilà. Donc bref, je reviens au sujet. En gros, il lui dit quoi, tu m'as oublié comme tu as oublié qui tu étais. Gros, t'es un putain de lion, réveille-toi, réveille-toi. Mais en même temps, il est traumatisé. Puis avec Rafiki énorme qui fait des, ah là là, qui l'amène dans des trucs. Enfin bref, c'est amené avec un sage à l'africaine, donc un singe évidemment. Bon voilà. Après, pas les féministes, mais les. Oh putain, je vais arrêter de leur taper dessus, les pauvres ils m'ont rien fait. Les. Oh putain. Les gens pro. Alors, fermez vos gueules, je suis métisse, voilà, je suis à moitié noir, ne me cassez pas les couilles avec ces conneries-là. Les gens antiracistes vont dire ouais, c'est un singe, c'est un sage, tac tac, cliché sur l'Afrique. En même temps, ça se passe en Afrique, ça respecte l'Afrique, le roi, donc pour moi, ça respecte trop l'Afrique de ouf. Ça a trop de ouf en fait. Parce que ils auraient pu faire ça ailleurs, tu vois, avec un autre environnement, ça respecte l'Afrique de ouf. Alors, fermez vos gueules avec vos trucs de. Oh putain, je devrais pas dire des gros comme ça, je vais être. Pareil, excusez-moi. Bon, voilà, bref, on va rester compliant, j'arrête ce discours. De toute façon, ça sert pas le propos. Bon, bref, il lui dit, tu as oublié comme tu as oublié qui tu étais. Bah oui, gros. Réveille-toi. T'es pas là pour fumer de la weed. Donc du coup, bah il part, avec le musique énorme en plus. Et puis il y a tous les lions qui se sont rassemblés, machin, enfin bref. Bon, la bataille, elle est finale, elle est énorme, mais ce qui se passe dans cette bataille, en fait, à la fin, je vais finir là, c'est qu'en fait, Simba, il se soigne. Il se soigne, et il se soigne pas en fumant de la weed et en se barrant, en fuyant ses problèmes. Il se soigne en affrontant ses problèmes. Et en tuant, enfin, il le tue même pas en fait, Scar, il le pousse. Non, il le tue même pas d'ailleurs. Enfin, en disant à Scar, quand Scar, il lui dit, c'est moi qui ai tué Mufasa. Parce que, au départ,
Il lui dit Simba, Simba, Simba. Il dit en gros, pourquoi tu veux te taper avec moi? Je suis content de te revoir et c'est de ta faute si Mufasa est mort et tout. Mais il essaye de le tuer parce qu'il a mentalement il a affaibli. Et quand il lui dit, il est prêt au point, il est au point de le tuer comme avec, ouais, la même scène qu'avec son père. Bon, il le prend comme ça les pattes et il lui dit, c'est moi. Je vais te dire mon petit secret. Et il dit, c'est moi qui ai tué Mufasa. Et après c'est l'inverse, tu vois. Après il le redomine et il lui dit, il est obligé de dire au lion, dis-leur la vérité. C'est moi qui ai tué Mufasa. Puis forcément les lions, bah là, déjà là, ils en avaient marre de Scar, mais là, ils n'avaient aucune raison de lui obéir. Parce que finalement, pour elles, les lionnes, elles obéissaient à Scar à contre-coeur, parce que personne ne l'aimait, mais c'était le cycle de la vie. Le Simba était mort, soi-disant. Mufasa était mort. Mufasa est vraiment mort, par contre, mais Simba était mort aussi. Donc logiquement, c'était lui le roi. C'était le frère du roi, donc c'est lui le roi, c'est normal, tu vois. C'était le cycle de la vie. Donc elles obéissaient malgré, voilà. Voilà, c'était comme une loi cosmique. Dans ce dessin, dans ce monde-là du roi lion, voilà, c'est comme le cycle, voilà. Après, ces droits-là, c'est un truc pour enfants, on va pas commencer à... Ils ont bien fait de faire assez simpliste. Et donc, c'est un truc de malade, comme. Je trouve que c'est un truc de malade, quoi. Comment c'est. En fait, il gagne sur un truc psychologique, quoi. En prenant conscience que, bah, il est pas responsable. C'est. C'est Scar, en fait, qui est responsable, qui a fait ça. Et voilà, et il le tue même pas, en plus. À la fin, il le supplie, je crois. Enfin, il fait des. C'est hyènes qui ont tout manigancé et tout. Mais c'est. Je sais plus, ils se battent, mais je sais plus comment ça se passe. Je sais que c'est les liens qui finissent par le bouffer. En fait, c'est ses propres alliés. Enfin, en fait, il se fait. Pour moi, Scar, en fait, la fin, c'est qu'il se fait bouffer lui-même. Pour moi, il se fait manger lui-même. Bon, je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il se fait manger lui-même. Bah, en fait, pour moi, symboliquement, quand tu fais de la merde dans la vie, un jour ou l'autre, tu vas payer pour tes actes. Donc, quand tu fais que voler, tu te feras juste voler, ça va. Mais si tu tues, tu tortures des gens, ben, un jour ça va t'arriver, hein. C'est pas dans cette vie-là, c'est dans la prochaine, mais t'inquiète pas. Ou alors tu firas peut-être riche, mais tu seras gravement malade et machin, machin. Et j'ai des vrais cas comme ça, de parler avec des amis comme ça. Et en général, les gens qui sont des enculés, je connais un mec, tu vois, apparemment c'est un enfoiré, il gagne 10 000 balles par mois. Oh, c'est bien, il gagne 10 000 balles par mois, ou très bien sa vie, en tout cas peut-être plus de 5 000. Enfin, voilà. Mais le mec, il a une maladie de ouf, et il souffre, il a une poche pour chier ou je sais pas quoi. Ouais, d'accord, c'est bien de gagner 10 000 balles par mois. Mais c'est un enfoiré. Et comme par hasard, tu vois. Moi, je lui souhaite pas, attention, je lui souhaite quand même de guérir, et voilà, d'aller mieux mentalement, physiquement. Je lui souhaite mieux. Je lui souhaite de devenir quelqu'un de bon et d'aller mieux. C'est tout ce que je lui souhaite, hein. Mais voilà. Et Scar, hein, pour moi, il s'est fait bouffer lui-même. Tout ça pour revenir à une loi. Enfin, il y a plein de lois universelles dans le Roi Lion, et pour moi, il s'est fait bouffer lui-même. En faisant ce qu'il a fait quand il a tué son frère. Bah, déjà, quand il l'a prémédité avec Be prepared, soyez prêts et tout. Votre roi vous invite à la fête, soyez prêts. Putain. Pour lui, c'est une fête. Je dis compromission, je dis conspiration, je dis humiliation. Trois mots qui me feront enfin, roi incontesté, salué, respecté. Ouais, le mec, il croit qu'il va être roi, salué, respecté en faisant conspiration, assassinat, enfin, tout ce qui est bon, mensonge. Pour lui, il croit qu'il va dominer comme ça. Il va avoir ce qu'il veut grâce à ça. Bah, il a été comme roi à un moment, mais bon, voilà, il a été roi de quoi? D'un royaume qui était desséché, qui était. Voilà, le royaume était à son image, en fait. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Tout le royaume est devenu à son image. Triste, voilà, il n'y a d'animaux, il n'y a plus de machin. Enfin bref. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà, donc Scar a été bouffé par lui-même, enfin par les liens, hein, mais voilà, c'est ses propres actions. Parce que les liens l'ont bouffé pourquoi? Parce qu'il les a trahis, il l'a dit à Simba, c'est les hyènes qui ont tout manigancé. En gros, c'est à cause d'eux que ton père est mort, c'est à cause tout le bordel là, c'est les hyènes, c'est pas moi. Moi je me suis fait manipuler, c'est pas de ma faute, s'il te plaît, pardonne-moi. Fils de. Il fait le fils de pute jusqu'au bout, quoi. Assume! Eh, mec, là, t'es au bord. Assume. Repens-toi avant de crever. Dis, ok, Simba, je suis un enculé. Je t'ai manipulé. Je t'ai fait ça. J'ai tué ton père. J'ai tué mon propre frère. J'ai détruit le cycle de la vie par mes actions parce que je voulais juste mon propre. Eh, avant de mourir, gros, repens-toi. Repens-toi et assume que deviens un homme avant de mourir. Non, 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 non. Ça reste un enculé jusqu'au bout. Et moi, la question que je me pose, dans sa grande manipulation, est-ce qu'il croit en ses mensonges? Moi, je pense que non. Je pense que non. Mais bon, voilà. Mais le mec, franchement, le roi lion, je sais pas, à mon avis, le gars ou les gens qui ont écrit le scénario, ils doivent connaître, ils ont dû étudier la psychologie humaine de fou. Franchement, cette histoire, elle est pas faite avec le cul. Rien que l'histoire, rien que le scénario. Je parle même pas des dessins qui sont magnifiques et tout, non. Le scénario, il est vraiment fait par des putains de professionnels. C'est des gars qui connaissent l'âme humaine. Les mecs, ils ont étudié le sujet de malade. Le mec, je sais pas, mais on parle de pervers narcissique, on parle de. La fille, elle voit le roi lion, elle est briefée. Ah, c'est ça la vie. Ah ouais, ça existe vraiment.
Et au plus, oui, le pire, c'est que le Roi Lion, enfin, malheureusement, dans ce monde, ça existe vraiment, toutes ces noirceurs Scar. Ces noirceurs, peut-être pas chez une même personne, mais on trouve tous des bouts de Scar un peu chez tout le monde. Mais il y a des gens comme ça qui sont vraiment noirs comme ça existe. Le mec, il manipule des enfants, des machins, des trucs de malade, quoi, pour leur faire des dingueries. Ça existe. Et après, ils les tuent, ils font croire que c'est des dingueries. Mais le Roi Lion, c'est une dinguerie. En fait, si vous vous rendez pas compte à quel point le Roi Lion, c'est une dinguerie, imaginez un petit peu, faites un petit travail d'imagination, fermez les yeux, imaginez la scène où il tue son propre frère, imaginez c'est fait avec des humains. Imaginez la même scène avec des humains. Enfin, des gnous. Bon, imaginez, genre, c'est des. Genre, il s'arrange, genre, il met une autoroute ou je sais pas quoi, il dit, avant le départ d'un rallye, le petit garçon, il doit attendre, ah, il y a le départ du rallye, et il se met en plein milieu de la piste, tu vois. Et genre, les trucs, ou un train, en plein milieu d'un train, ah, tu verras le train et tout, mais genre, il sait pas qu'il est pas protégé avec le train, tu vois. Et tu mets la même scène avec des humains. Et genre, genre le père qui vient, il sauve son fils, et il arrive à monter sur un truc, et le mec au-dessus, bah, il le prend, il le poignarde, et il le balance. Aïe, aïe, je me suis niqué. Il le balance dans le train. Imaginez la scène imaginez la violence. Vous faites la même chose avec des humains, avec un peu de sang. Parce que là, il n'y avait pas de sang, voilà. Parce qu'un vraie vie, il y aurait eu du sang dans la vraie vie. Mais voilà. Avec une vraie savane, ça aurait été plus violent. Il y aurait eu les boyaux de Mufasa, ça aurait été plus violent. Oh, puis avec la scène où il voit son cadavre de son père et tout. Oh là là là, c'est. Lui, il est triste et tout. En plus, quand il le manipule, ouais, voilà. Enfin, il fait genre, il le console, il le prend dans ses bras. Oh, putain, mais ce mec. En fait, Scar, dans la vraie vie, moi, bon, je suis un gars pacifiste, donc je ne ferai pas ça. Mais la majorité des hommes, mais il le boxerait, mais à mort. Le mec, genre Scar, il va en prison. Mais ce mec-là, bon, peut-être pas, il sera dans son élément en prison, mais ce mec-là, non, mais il faut le mettre en cellule de protection hein, intensive, parce que Fourniret n'a qu'à bien se tenir, quoi. À côté, c'est un petit, hein. Mais Scar, mais c'est comme si tu mets Hitler en prison, quoi. Tu mets Hitler dans une prison juive en prison, là. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Ça existe les prisons juives? Bref, regarde ce qui va se passer. Ouais, enfin bref, là en parlant, je vais arrêter la vidéo. Bon bah mes trésors, à plus, bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée et à plus.